7 secrets que seuls les mécaniciens connaissent. Cela vous économisera des milliers d'euros. Votre mécanicien vous aime peut-être bien, mais cela ne veut pas dire qu'il vous dira tout. En fait, certains secrets qu'il vous cache pourraient vous faire économiser des milliers d'euros. Curieux de savoir ce que votre mécanicien ne vous dit pas, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. 7. Vos freins peuvent durer plus longtemps que vous ne le pensez. Avez-vous déjà entendu un mécanicien vous dire que vous devez changer vos freins immédiatement? Genre tout de suite, sinon votre voiture va s'enflammer et plonger dans un ravin. Bon, peut-être qu'il ne le dit pas exactement comme ça, mais il sait rendre la situation urgente. Pourtant, la vérité, c'est que vous n'avez peut-être pas encore besoin de les remplacer. La plupart des plaquettes de frein neuves ont environ 1,3 cm d'épaisseur. Les mécaniciens recommandent souvent de les changer lorsqu'il en reste environ 1 cm ou même 0,9 cm. Mais devinez quoi, vous pouvez rouler en toute sécurité jusqu'à ce qu'elles s'usent à environ 2 cm. Cela peut représenter des mois, voire un an selon votre style de conduite et la fréquence à laquelle vous roulez. Si vous ne faites que des trajets pour aller au supermarché, vos freins ont probablement encore beaucoup de vie devant eux, même si votre mécanicien prétend le contraire. Mais saviez-vous que vous pouvez vérifier l'état de vos plaquettes vous-même? Pas besoin d'outils sophistiqués. Il suffit de jeter un œil à travers les rayons de la roue et de repérer la plaquette qui appuie contre le disque métallique. S'il reste une bonne épaisseur de plaquette, tout va bien. Si elle est plus fine qu'une tranche de pain grillé, il est temps de penser à un remplacement. Attention, cela ne veut pas dire que vous devez ignorer des freins qui grincent ou qui font un bruit de frottement métallique. Ces signes indiquent que vos freins sont fichus. Mais si votre mécanicien insiste pour que vous les changiez alors qu'ils sont encore en bon état, posez-lui des questions. Et s'il commence à bafouiller un truc du genre « mieux vaut prévenir que guérir », il est peut-être temps de demander un deuxième avis. En parlant de ça, parlons d'un autre secret que les vieux mécanos ne vous diront jamais. 6. Les mécaniciens à l'ancienne ne sont pas toujours à jour. Vous avez peut-être un mécanicien de famille qui répare des voitures depuis l'époque des dinosaures, et c'est super de rester fidèle à quelqu'un, mais soyons honnêtes, les voitures d'aujourd'hui ne sont pas celles de votre père ou de votre grand-père. Les voitures modernes sont de véritables ordinateurs sur roues, tout, du moteur à la climatisation, est géré par des logiciels. Donc si votre mécanicien diagnostique encore les pannes en fouillant sous le capot et en devinant le problème, vous pourriez avoir un souci. Prenons un exemple, votre voyant Check Engine s'allume. Un bon mécanicien moderne branchera un scanner de diagnostic qui lui dira exactement ce qui ne va pas. Mais un mécanicien à l'ancienne qui refuse d'utiliser la technologie commencera peut-être à remplacer des pièces au hasard, en espérant que cela règle le problème. Devinez ce que ça signifie? Vous payez pour des pièces et de la main-d'œuvre, peut-être pour rien. Mais ce n'est pas tout, certains mécaniciens s'accrochent encore à des pratiques d'entretien dépassées. Par exemple, ils insistent pour que vous changiez votre huile tous les 5000 km, alors que les huiles synthétiques modernes peuvent durer jusqu'à 15 000 km. Ou ils vous diront de remplacer vos bougies d'allumage bien avant que ce soit nécessaire. Bref, certains mécanos sont coincés dans le passé, et ça peut vous coûter cher. Attention, cela ne veut pas dire que les vieux mécanos sont mauvais. Beaucoup ont des connaissances incroyables que les jeunes mécaniciens n'ont pas. Mais si le vôtre refuse d'investir dans des outils de diagnostic modernes, ne veut pas toucher aux véhicules hybrides ou électriques, ou parle encore des carburateurs comme si on était en 1985, il est peut-être temps d'en trouver un autre. Si vous aimez ces vidéos et que vous voulez en savoir plus, abonnez-vous maintenant. 5. Diagnostiquer une panne, ce n'est pas de la science-fiction. Vous avez déjà eu l'impression que votre voiture vous crie dessus? Un jour, le voyant Check Engine s'allume, suivi du voyant ABS, puis de l'alerte pression des pneus. En un rien de temps, votre tableau de bord ressemble à un sapin de Noël, et vous commencez à paniquer. « Oh non, ma voiture tombe en ruine, ça va me coûter une fortune !» Mais respirez un bon coup, la plupart du temps, tous ces voyants sont en réalité liés à un seul et unique problème. Voici comment ça marche. Votre voiture est équipée de capteurs partout, et lorsqu'un composant commence à mal fonctionner, cela peut déclencher plusieurs voyants à la fois. Les mécaniciens le savent, mais certains n'hésiteront pas à vous facturer des réparations distinctes pour chaque voyant, alors que tout est lié à un problème mineur. Avant de les laisser vider votre compte bancaire, passez d'abord dans un magasin de pièces automobiles. Beaucoup d'entre eux proposent de scanner gratuitement l'ordinateur de votre véhicule. Oui, 0 €. Ce scan vous indiquera exactement ce qui ne va pas. Parfois, la solution est aussi simple que de resserrer le bouchon du réservoir ou de remplacer un petit capteur bon marché. D'autres fois, c'est plus sérieux, mais au moins vous connaîtrez la véritable panne avant de vous faire surfacturer. Moralité, ne supposez pas que chaque voyant signifie un problème différent et coûteux. Faites un scan gratuit d'abord et évitez des réparations inutiles. 4. L'huile synthétique n'est pas toujours nécessaire.
On vous a peut-être dit que l'huile synthétique est une potion magique qui fera durer votre moteur éternellement. Eh bien, ce n'est qu'en partie vrai. Oui, l'huile synthétique est excellente, mais est-ce que votre voiture en a vraiment besoin? Probablement pas. La plupart des moteurs modernes fonctionnent très bien avec de l'huile conventionnelle, qui coûte bien moins cher. Les garages et concessions adorent pousser à l'achat d'huile synthétique parce que, surprise, elle est plus chère. Ils vous diront qu'elle protège mieux votre moteur, dure plus longtemps et améliore les performances. Ça a l'air génial, non? Mais en réalité, à moins que votre manuel d'entretien ne précise que l'huile synthétique est obligatoire, vous gaspillez votre argent. Ne vous méprenez pas, l'huile synthétique a ses avantages. Elle résiste mieux aux températures extrêmes, ce qui peut être utile si vous vivez dans une région où il fait très chaud en été ou glacial en hiver. Elle lubrifie aussi plus rapidement le moteur lors des démarrages à froid. Mais si vous ne faites que des trajets quotidiens pour aller au travail ou faire les courses, l'huile conventionnelle suffit largement. Certains mécaniciens affirment aussi que l'huile synthétique permet d'espacer davantage les vidanges. C'est vrai, en partie. Mais les économies ne sont pas aussi grandes qu'ils le prétendent. Vu que l'huile synthétique coûte 2 à 3 fois plus cher, repousser un peu la vidange ne vous fera pas forcément économiser. Conclusion, vérifiez votre manuel d'entretien. S'il exige de l'huile synthétique, utilisez-en. Sinon, ne laissez personne vous convaincre d'en acheter inutilement. Votre portefeuille vous remerciera. 3. La purge du liquide de refroidissement est souvent inutile. Vous êtes déjà allé faire une simple vidange et soudain on vous dit « Au fait, votre liquide de refroidissement a besoin d'une purge ». Si votre mécanicien balance ça comme une urgence, méfiez-vous, vous n'en avez probablement pas besoin. La plupart des voitures modernes peuvent rouler au moins 160 000 km avant qu'un changement de liquide de refroidissement soit nécessaire. Certaines tiennent même plus longtemps. Pourtant, certains mécaniciens essaient de vous faire croire qu'il faut le purger tous les 50 000 km. Pourquoi? Parce que c'est une intervention facile à facturer et la plupart des gens n'y connaissent rien. Le liquide de refroidissement empêche votre moteur de surchauffer ou de geler par temps froid. Il protège aussi contre la rouille. Oui, il se dégrade avec le temps, mais pas aussi vite que certains voudraient vous le faire croire. Si votre voiture date des années 90 ou avant, d'accord, vérifiez-le plus souvent. Mais si elle est plus récente, il y a de fortes chances que votre liquide soit encore en bon état pendant des années. Comment vérifier? Ouvrez le capot et regardez le réservoir de liquide de refroidissement. Si le liquide est encore bien coloré, vert, orange ou rose, il est bon. S'il est sale, sombre ou contient des particules, là, oui, il est temps de le changer. Consultez toujours votre manuel avant d'accepter une purge inutile. Évidemment, si votre moteur surchauffe ou fuit, c'est une autre histoire. Mais si tout fonctionne bien et que le mécanicien vous sort cette recommandation sans raison, partez. Ou mieux encore, fuyez en voiture. 2. Vous avez le droit de voir les pièces remplacées. Vous avez déjà payé une grosse facture pour un changement de pièce et vous êtes demandé « Mais est-ce qu'ils ont vraiment remplacé quelque chose ?» C'est une question légitime. Et devinez quoi, vous avez le droit de voir les pièces usées et celles qui ont été installées. Certains mécaniciens peu scrupuleux facturent des remplacements qui n'ont jamais eu lieu. D'autres mettent une pièce d'occasion à la place d'une neuve. Et si vous ne demandez rien, vous ne saurez jamais. C'est pourquoi vous devriez toujours dire « Puis-je voir l'ancienne pièce ?» Un mécanicien honnête n'aura aucun problème à vous la montrer. La pièce neuve doit sembler neuve. Si elle est censée être brillante, elle doit briller. Si elle doit être propre, elle doit être propre. Si elle paraît déjà usée ou sale, posez des questions. De plus, lorsque vous regardez l'ancienne pièce, vérifiez si elle est vraiment endommagée ou usée. Certains garagistes remplacent des pièces encore en bon état, juste pour gonfler la facture. Astuce, prévenez votre mécanicien avant la réparation que vous demanderez à voir les pièces remplacées. Ça lui évitera d'essayer de vous arnaquer. Et si il refuse, c'est un gros drapeau rouge. Allez voir ailleurs. 1. Le voyant maintenance requise n'est pas toujours urgent. On l'a tous vécu. Vous roulez tranquillement et soudain, le voyant maintenance requise s'allume. Votre cœur s'emballe, votre compte en banque pleure et vous vous demandez si votre voiture va exploser. Respirez, ce voyant n'a rien d'alarmant. Dans la majorité des cas, il signale juste qu'il est temps de faire une vidange. Rien n'est cassé, rien ne brûle. Mais les garages adorent voir les gens paniquer, car ça leur permet de leur vendre des services inutiles. Certains mécanos font croire que ce voyant est aussi grave qu'un check engine. Ce n'est pas vrai. Il est juste programmé pour s'allumer tous les 5000 à 7500 km selon votre voiture. Il ne vérifie pas si quelque chose ne va pas, il suit juste un compteur kilométrique. Que faire quand il s'allume? Regardez votre manuel.
Si vous venez de faire une vidange et que le voyant est toujours là, vous pouvez le réinitialiser vous-même. Sinon, allez faire une vidange, mais méfiez-vous d'un devis trop chargé. Et voilà, 7 secrets que les mécaniciens ne veulent pas toujours que vous sachiez. Maintenant, vous pourrez économiser de l'argent et éviter des réparations inutiles. Vous avez découvert d'autres astuces sur l'entretien des voitures, partagez-les dans les commentaires. Et si vous voulez encore plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne.